Israël est très fort dans le non-respect du droit international et aussi très fort dans le business des armes, à tel point que c'est devenu l'un des plus gros exportateurs d'armes du monde. Et dites-vous que pour vendre certaines de ces armes, Israël utilise la Palestine comme showroom à ciel ouvert. Du coup, on va voir comment, en exploitant les vies palestiniennes, Israël est devenu une référence mondiale de l'armement. Si ça fait des années qu'Israël utilise les Palestiniens pour tester ses armes, c'est parce que ça lui sert de preuve d'efficacité pour les vendre aux acheteurs internationaux. Et donc, ça veut dire que dans un salon, j'imagine qu'ils peuvent sortir des dingueries du style. Alors oui, toutes nos armes sont testées et très efficaces, les Palestiniens pourront en témoigner. C'est simple, ils n'en reviennent pas. Littéralement. Bon, il est parti. Bon, là, on peut plus rigoler, monsieur. Ouh! Par exemple, Israël a utilisé des balles explosives, aussi appelées balles papillons. Ah, mais crois-moi qu'on est loin d'un épisode des Wings, parce qu'elles explosent à l'impact et pulvérisent les tissus, les os, etc. En gros, dès qu'une balle touche une partie de ton corps, ça devient de la kefta. Voyons voir cette plaie. Ok. Écoutez, d'après mon expérience, soit vous êtes tombé dans un mixeur géant, soit vous vous êtes battu avec Kenpachi. C'est une balle papillon qui a fait ça. D'accord. Quand vous dites papillon, c'est un papillon de 2 mètres avec des dents qui pèsent 100 kilos et qui a joué dans Jurassic Park, c'est ça, Et s'il y a bien un secteur dans lequel Israël est fort, c'est celui des drones. Et je te parle pas du drone qui filme le mariage de ton cousin. Par exemple, la guerre contre Gaza en 2014 a permis à Israël de tester un de ses drones les plus performants, le Hermès 900. À ne pas confondre avec un sac Hermès, qui lui aussi est une arme, mais pour te faire pardonner. Non, là, je te parle d'un drone principalement utilisé pour des missions de reconnaissance, de surveillance et de relais de communication. Et résultat, la société israélienne qui fabrique ce type de drone en a vendu pour des millions de dollars en moins de temps qu'il ne faut pour dire violation des droits humains. Israël a aussi utilisé des drones plus petits pour larguer du gaz lacrymogène et disperser des manifestants palestiniens le long de la frontière de la bande de Gaza. Et là, c'était pas juste un gaz qui te pique les yeux et te fait tousser, non. C'était un gaz toxique spécial qui provoque carrément des convulsions. Les fabricants d'armes israéliens, ils ont même pas besoin de se prendre la tête à faire de la pub. Allume ta télé, regarde ce qui se passe là-bas et c'est bon. Autre arme qu'Israël a pu tester sur les Palestiniens de Cisjordanie occupés par exemple, c'est ce qu'on appelle parfois l'eau de moufette. Ça paraît mignon comme ça, on dirait une eau de source suisse, mais non, c'est un liquide qui sent extrêmement mauvais et qui a été mis au point par une société israélienne en 2008. Et depuis, t'as plusieurs pays qui l'utilisent pour disperser les foules. Dégagez, évacuez, chassez. Eau de moufette, à parfum d'Israël, pour ceux qui veulent disperser sans détruire. Israël développe aussi à fond l'intelligence artificielle, à tel point que je pense que bientôt, ils n'auront plus besoin d'envoyer des soldats sur le champ de bataille. Juste une bonne connexion Wi-Fi suffira. De quoi faire un génocide, mais en télétravail. D'ailleurs, t'as Human Rights Watch. Human Rights Watch. Eux, qui réclament l'interdiction de ce type de technologie militaire en disant que les machines ne peuvent pas comprendre la valeur de la vie humaine. Sauf que justement, je me dis que le gros avantage pour les Israéliens, c'est que si des Palestiniens se font tuer par une intelligence artificielle, les mecs, ils auront pas de problème. On va quand même pas mettre un algorithme en prison. Bouleversée, pleine de culpabilité, l'intelligence artificielle a décidé de parler. Moi, on m'a dit, dès que tu vois un mec qui a des sourcils plus gros que sa moustache, c'est sûrement un Palestinien et il faut l'éliminer. Pardon, excusez-moi. En tout cas, pour le moment, les exportations israéliennes d'armement se portent bien, vu qu'elles ont atteint un record en 2022, et près d'un quart étaient destinés à des pays arabes. Du coup, avec tout ça, je n'ai pas de questions, mais tout ce qu'on peut espérer, c'est que la communauté internationale agisse et qu'Israël, ses colons, ses soldats et son gouvernement retrouvent un jour la valeur de la vie humaine. Ciao.